Et coucou, moi c'est Andarios. Andarios, vous l'avez. Et aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Plus spécifiquement, on va parler moteurs. Des moteurs, il y en a des chiés. Il y en a autant que j'ai de mauvaises idées. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a des biens, il y en a des moins bien, il y en a des qu'il faut pas toucher. Il y en a qui sont secrets, il y en a qu'on voit beaucoup trop souvent, et il y en a qu'on aimerait vraiment arrêter de voir. Il faut bien voir un truc, c'est que choisir un moteur, c'est un petit peu comme choisir une religion. Quoi qu'il arrive, on va te faire chier. Et gna gna gna, il est pas bien, et gneu gneu gneu, t'aurais dû prendre celui-ci, et gneu gneu gneu, t'aurais pas dû prendre de moteur du tout. Il y aura toujours quelqu'un qui sera pas content, quoi qu'il arrive. Donc prenez un moteur, prenez celui qui vous plaît, prenez celui que vous aimez bien le logo, prenez celui que votre pote vous a dit de prendre, et regrettez-le après, vous en prendrez un autre pour le prochain. Mais d'abord, c'est quoi un moteur ? L'idée d'un moteur, c'est de fournir un cadre et une espèce de boîte à outils avec tout ce qu'il faut pour faire un jeu. Parce que fondamentalement, faire un jeu, c'est pas uniquement faire quelque chose de beau qui fait du bruit avec lequel on interagit. Il y a plein de trucs, hyper chiants qu'on n'a pas envie de gérer. Exemple, le support des différentes plateformes, Linux, Windows, Switch, PS5, ce que tu veux, j'en sais rien, ton frigo connecté, c'est chiant, t'as pas envie de gérer ça. Toi, t'as envie de faire un jeu, t'as envie de te poser des questions de « Ah, si je saute, ça se passe comment, ça se passe comme ça, machin, machin. » T'en as rien à foutre de savoir si le frigo, il a un bouton A et un bouton B. C'est pas ton problème. Eh ben, le moteur, c'est son problème. Et comme ça, c'est lui qui gère le problème. C'est bien, tu es content. Ça va gérer aussi des trucs comme le son. Le son, oui, alors jouer un audio, c'est bien, mais toi, dans ton jeu, t'as peut-être juste envie de te poser la question de qu'est-ce que tu joues comme audio, quand est-ce que tu le joues, et à quel volume, et ce genre de truc. T'as pas envie de te demander, alors est-ce que je dois passer par la fonctionnalité machin obscure qui n'existe que sur les consoles de deuxième génération? Non, t'en as rien à foutre. C'est le problème du moteur. Et globalement, c'est ça le moteur. C'est que toutes ces étapes un peu reloues, voire littéralement hyper chiantes, c'est pas toi qui les gères, c'est lui. Alors parfois, il gère les trucs un peu moins bien que d'autres. Donc du coup, il y a des moteurs qui sont très forts pour faire certaines choses, et d'autres qui sont bien nuls pour faire d'autres choses. Nous, chez Andarian, on va utiliser Unity. Pourquoi on utilise Unity ? Parce qu'on connaît Unity. On a fait notre école avec, on a fait d'autres jeux avec, on a même bossé dans l'Indus avec Unity. Globalement, c'est juste parce qu'on est un petit peu comme dans nos petites pantoufles. On aime bien, on reste dedans, on fait du Unity. Un jour, on va se chauffer, on fera autre chose. On fera peut-être du Godot, par exemple. Juste histoire de dire à Unity que Paper Install, c'est quand même du sacré foutage de gueule. Ou éventuellement de l'Unreal, pour un client qui aura dit « Oui, moi je veux quelque chose de joli, parce que vous comprenez, il y a que Unreal qui est beau, machin. » Ou carrément, on pètera un délire, et on partira de rien, on ira en OpenGL, on fera du Vulkan, on se fera mal aux fesses, tout ça pour un truc qui à la fin marchera pas trop bien, mais on pourra dire c'est nous qu'on l'a fait, puis il y en a qui seront contents, genre, vous voyez. Et si tu veux en apprendre plus sur notre prochain jeu ou sur nos jeux chez Andarian, n'hésite pas à t'abonner. Et gros bisous. Et à la prochaine.